Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose nous attendait après notre dernier souffle, mais vous n'étiez pas sûr de ce que cela pouvait être? Je ne m'attendais pas à raconter cette histoire. En fait, je ne m'attendais pas à vivre ce que je suis sur le point de partager. J'étais employé par le comté de King dans la région de Seattle. J'ai travaillé comme superviseur au sein de la division de probation du tribunal pour mineurs. J'adorais travailler avec les adolescents et j'adorais mon travail. Je le ferai jusqu'au jour de ma mort, disais-je tout le temps. Je n'imaginais pas que ces mots se révéleraient si prophétiques. Tout a commencé le 9 mai lorsque j'ai développé un calcul rénal qui s'est logé dans mon côté droit. J'ai immédiatement reconnu les symptômes, car j'avais déjà eu des calculs rénaux auparavant. Au début, je pensais pouvoir supporter l'inconfort ou attendre que ça passe, en espérant que ça passerait comme ça s'était déjà produit lors d'autres événements. Mais cette fois, les choses étaient différentes. L'agonie persistait. Je me souviens d'une visite aux urgences. En fait, je m'y suis rendu assez facilement. Je connaissais la routine grâce à mes expériences passées. Ils m'ont emmené dans une pièce, m'ont donné de la morphine, et la douleur a disparu. Je suis entré et j'ai dit, j'ai un calcul rénal. C'est par ici. Ils m'ont donné des médicaments pour l'infection rénale qu'ils ont diagnostiquée chez moi. Afin de me préparer à une opération le lendemain, les médecins ont accepté de me garder toute la nuit. En fait, l'opération s'est déroulée sans problème. Comme prévu, ils ont brisé les calculs. Nous ne savions pas à l'époque que je faisais partie des personnes pour lesquelles les médicaments prescrits ne parvenaient pas à traiter correctement mon infection. Le virus, ou le poison en fait, est entré dans ma circulation sanguine lorsque les calculs ont été brisés. Mon corps tout entier a commencé à s'arrêter et j'ai eu une septicémie, pas seulement mon cœur et mes poumons. Le fait que j'ai ressenti si peu de peur lorsque j'ai réalisé que j'étais en train de mourir a été ce qui m'a vraiment touché. En tant que chrétien né de nouveau, je croyais qu'après la mort, on va au paradis. Ma dernière pensée, lorsque j'ai réalisé ce qui se passait, a été « je rentre chez moi ». D'après les dossiers médicaux, j'ai été déclarée cliniquement morte pendant environ 1 heure et quelques minutes. Mais j'ai vécu une expérience très différente à ce moment-là. Je me souviens m'être échappée de mon corps et avoir plané à travers les étages de l'hôpital, m'aventurant même dans le ciel bleu clair et au-delà. Tout s'est passé si vite qu'il est difficile de l'exprimer avec des mots. Mais cela semblait tout à fait conforme à la Bible. Être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur. Je me déplaçais à une vitesse telle que personne ne pouvait cligner des yeux. J'étais déjà au paradis lorsque la paupière supérieure toucha la paupière inférieure. Je me souviens avoir vu ce que certains appellent une lumière au bout du tunnel lorsque je suis entré dans ce domaine. Cependant, cela m'a plutôt semblé être une fenêtre. C'est la meilleure façon de l'expliquer, même si je ne prétends pas que c'était une fenêtre. Oh mon Dieu! Tout allait bien quand j'ai traversé cette vitre. C'était une tranquillité absolue et rien n'allait mal. Il n'y avait rien qui puisse vous irriter ou vous mettre mal à l'aise. Plus que tout, j'ai été frappé par la façon dont je m'y sentais bien. Ce n'est qu'après avoir vécu cette expérience que j'ai réalisé à quel point je me sentais mal à l'aise auparavant. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai su que j'étais la bienvenue au paradis. Le ciel m'ouvrait ses bras. Je ne parle pas seulement de Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Je parle de tout. En regardant tout ce qui m'entourait, je pouvais voir qu'absolument tout au ciel était heureux que je sois là. Il y avait des arbres là-bas, et les arbres m'ont accueilli. Les fleurs semblaient me saluer tandis que je les regardais. Tout le monde là-bas était vraiment content de mon arrivée. Je voulais voir Jésus-Christ plus que tout au monde, et je ne savais même pas que j'avais ce désir jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Je voulais le rencontrer en personne. Cela signifiait beaucoup pour moi. J'ai réalisé que le paradis est une personne avec qui on veut être. Pas seulement un endroit où l'on veut être. Je savais que Jésus-Christ était à travers les arbres devant moi, alors que je traversais une forêt.
Je me souviens avoir pensé que pour le trouver, je devais passer à travers ces arbres. La forêt s'est ouverte devant moi tandis que je continuais mon chemin. J'avais l'impression que les arbres de chaque côté de moi conversaient avec moi, disant quelque chose comme « Il va voir le roi, il va voir le roi, il va voir le roi ». J'ai vu Jésus quand j'ai émergé dans cette zone ouverte, une clairière. Il regardait un groupe d'anges, et ce que j'appelle les rachetés, ceux qui étaient sur terre et qui étaient allés au ciel, et il était plus à gauche de moi. Je me souviens m'être approché de Jésus et l'avoir vu, mais je ne me suis pas levé pour aller vers lui tout de suite. Après m'être vraiment approché de lui, je me suis mis à quatre pattes et j'ai regardé ses pieds. Il y avait des millions, voire des milliards de personnes dans la foule devant lui, et il leur faisait toujours face. Je pouvais à peine lever la tête pour voir une partie de ses jambes, mais pas son visage à ce moment-là, car je regardais fixement le côté de ses pieds. À ce moment-là, tout en moi a réalisé que la seule raison pour laquelle j'étais au paradis était à cause de ce que Jésus-Christ avait fait, et tout ce que je pouvais dire était « Tu as fait cela pour moi ». Il avait fait ça pour moi, et je lui en étais extrêmement reconnaissante. La seule chose que je pouvais faire ensuite, c'était de lui dire merci, merci, merci encore. Je me suis sentie vraiment reconnaissante. J'ai fait une pause et j'ai réfléchi. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est à cause de ce qu'il a fait. Je savais dans mon cœur qu'il l'avait fait pour tout le monde, mais je l'ai pris personnellement, croyant qu'il avait non seulement créé le paradis pour moi, mais qu'il était aussi mort sur la croix pour que je puisse y être. Il l'avait fait spécialement pour moi, et je ne veux pas paraître égoïste puisque je ne l'étais pas. J'ai alors commencé à étudier son corps. J'ai regardé ses chevilles depuis ses pieds. J'étais adorée par ses chevilles. Ses mollets m'adoraient quand je les ai vus. Ses genoux m'adoraient. Je les ai vus. Je l'ai aimé dès l'instant où j'ai posé les yeux sur lui. J'ai été caressée par ses mains. En arrivant à son visage, il m'a regardée, comme si je ne l'avais jamais défié de ma vie. C'est l'une des choses qui me dérange encore aujourd'hui. J'ai été extrêmement émue par cela. Cela m'a fait penser à la façon dont il oublie ce qu'il dit quand il prétend vous pardonner. J'ai lu dans la Bible que lorsque Dieu vous pardonne, il l'oublie, à la fois dans le chapitre hébreu et dans un autre chapitre. J'ai vu cette expression sur le visage de Jésus. J'étais consciente que je ne mourrais jamais parce que j'étais un être éternel. Bien que mon corps soit décédé, moi, la personne réelle à l'intérieur de ce corps, je vivrai toujours. Il me regarde et me dit, « Non, ce n'est pas ton heure. Retourne en arrière. » C'est comme ça qu'il le dit. Après cette interaction, il a téléchargé certaines choses en moi, et je me réfère à cela comme un téléchargement comme un ordinateur. Je me souviens que je ne suis pas revenu à l'endroit où j'étais entré au paradis, en traversant la forêt. J'avais l'impression d'avoir survolé la jungle. En fait, voler n'est pas aussi courant qu'on l'imagine. Je veux être à la surface de l'eau. Tu peux dire, et tu y seras. Si tu lis la Bible, je pourrais t'expliquer cela dans les termes les plus simples possibles. C'est comme quand Jésus marchait sur l'eau. Tu peux aller aussi haut que tu veux, car il n'y a aucune peur. C'était comme si je savais que le prochain pas que je ferais me ferait sortir de cette dimension. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'étais sur le point de partir, et ce n'était pas comme si une porte s'était ouverte et que j'étais dehors. Je me souviens avoir senti que mon corps n'était pas prêt pendant un moment. Il n'était pas prêt. Le fait qu'il ne soit pas prêt m'a rendue très heureuse. Je me souviens avoir dit oui et m'être retournée pour voir la forêt devant moi. Je savais que Jésus était de l'autre côté de la forêt. Cependant, j'avais l'impression que je pouvais en fait me déplacer vers la gauche de la forêt, et, lorsque j'y vais, je suis frappée par la joie qui règne dans tout le pays. J'ai eu l'occasion de voir des montagnes impressionnantes. Elles ressemblent à des vagues de l'océan. Elles ont la capacité de se déplacer, et, ce faisant, j'ai vu passer ce qui semblait être des vagues de l'océan. Mais en réalité, c'étaient des montagnes. Pour être honnête avec vous, je pensais que j'allais rester. Mais c'est tellement incroyable que j'en profite. Je suis retournée vers Jésus, parce que j'ai réalisé que je devais le faire. Cette fois, j'ai fait le tour de son côté opposé, et,
Pour une raison quelconque, je me suis déplacé derrière lui, avant de revenir à ma position de départ. Après m'être à nouveau agenouillé devant lui, il a continué à me parler et à discuter de tout ce qui se passait plus en détail. Je me souvenais de la lumière qui émanait de lui. Je n'en ai pas parlé la première fois, mais c'était une lumière immense qui m'enveloppait. Cela semble charmant. Il me lance un nouveau regard après cette interaction. Ses beaux yeux affectueux me regardent une fois de plus. Je l'entends dire « Non, ce n'est pas ton heure. Retourne, encore une fois. » Oh mon Dieu! Je repasse par-dessus les arbres une deuxième fois. Lorsque j'atteins le bord par lequel je suis entré, il me semble que je dois faire un pas de plus avant de partir. Alors que je me prépare à partir, je me rends compte une fois de plus que mon corps n'est pas prêt, et je m'exclame « Oui, je reste. » Oui, cette fois-ci, je suis allé à droite de cette forêt plutôt qu'à gauche, et j'ai eu beaucoup d'expériences étonnantes. Ce côté semblait contenir plus de liquide, comme des rivières, des mers et de l'eau. Ils étaient de ce côté-là, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Les couleurs y sont plus vives qu'on ne le pense. Donc c'était plutôt du bleu, mais du bleu comme on dit. Je passe, je vois des saintes, j'ai des expériences diverses. De ces côtés-là, j'ai été témoin d'une grande variété de créatures. Au paradis, il y a beaucoup d'animaux. Je suis immédiatement revenu à Jésus à ce moment-là, et j'ai réalisé qu'ils étaient toujours présents. Pourquoi ne les ai-je pas reconnus? C'est incompréhensible. Je retourne au même endroit où j'étais avec Jésus auparavant, et cette fois, je me concentre sur ses pieds. Puis, quand je lève les yeux, je vois ma famille de l'autre côté de lui. Marie, ma grand-mère, se tient devant moi. Elle se tient devant un groupe de personnes ici. De ces côtés-ci, d'autres membres de la famille l'ont suivi, puis d'autres membres de la famille les ont suivis, et ainsi de suite, génération après génération. Tous ceux qui avaient une relation avec Jésus-Christ et le Père sont venus m'accueillir. Je me rends compte maintenant qu'ils étaient présents lors de ma première visite à Jésus. La deuxième fois que j'ai été avec Jésus, je sais qu'ils étaient présents. J'étais plus préoccupé par Jésus que par eux. Pour une raison que j'ignore, je me suis concentré sur Jésus cette fois-ci avant de me concentrer sur eux. Les gens du paradis sont difficiles à décrire parce que le temps est un facteur essentiel. Ils brillaient, dis-je aux gens. Ils étaient heureux et souriaient largement. Plus tard, je me suis dit, « Wow, j'ai pu voir toute ma famille au paradis, en train de sourire. Je n'ai jamais vu ça sur cette planète. Ils passaient tous de bons moments ensemble. Je n'avais aucune idée que la famille au paradis était comme ça. Je crois que, puisque nous sommes tous membres de la famille de Dieu, nous finirons tous par nous croiser. Cependant, la vérité est que Dieu valorise la famille. Et j'en suis venu à le constater. Je ne m'attendais pas à voir certaines personnes présentes. Comme ils ne correspondaient pas à mes critères, je crois qu'ils n'ont pas été envoyés au ciel. Ils ne correspondaient pas à mes critères, mais à ceux de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est l'une des exigences de Dieu. C'est la norme que Dieu demande. Jésus me donne beaucoup de choses. Ma famille vient de m'accueillir, et je peux voir ce que c'est que d'être au paradis, où tout le monde se rassemble pour adorer et louer Dieu. Mais après tout cela, Jésus se tourne vers moi une fois de plus et me donne un ordre ferme. Non, ce n'est pas ton heure. Reviens. J'ai eu l'impression d'être un soldat, car tout ce qui se trouvait devant moi s'est déplacé et a déclaré. Il ne parle pas de moi. Il parle de toi. J'étais dans l'armée de l'air autrefois. C'était comme si je disais « Monsieur » ou quelque chose de similaire. Je me préparais alors à partir. J'avais l'impression qu'il me disait « J'ai plus besoin de toi là-bas que de toi ici ». Bien qu'il n'ait pas prononcé ces mots, je pouvais sentir et ressentir ce qu'il disait. Tandis qu'il disait cela, ma grand-mère Marie, qui était présente, me regarda et me dit « Ramène avec toi autant d'entre nous que tu peux ». Elle fait allusion à toute ma famille sur terre. Je me suis alors incliné devant Jésus de cette manière. J'ai traversé ces arbres une fois de plus. J'ai atteint ce que j'appelle le bord du paradis. J'ai fait un pas,
Puis je suis reparti, et je suis revenu dans ce monde. J'étais également déprimé à l'idée de rentrer. J'ai pleuré si fort que je me suis senti comme un bébé. Je me souviens d'être entré dans la chambre d'hôpital et d'avoir plané au-dessus du corps sur mon lit. En fait, ils avaient arrêté de travailler sur moi et avaient commencé à faire leur bagage. Le médecin a même dit qu'à ce moment-là, il signait le certificat de décès. J'ai reconnu et ressenti un lien fort avec les membres de ma famille lorsque je les ai vus au paradis. Cependant, cette relation était différente de nos interactions sur Terre. Notre amour les uns pour les autres était sans faille et pur, dépourvu de tout conflit ou de toute mauvaise communication qui aurait pu exister entre nous sur Terre. Il semble que la relation de chacun avec Dieu était un moyen de se connecter les uns aux autres. Au début, tu as dit que tu ne voulais pas revenir. Jésus m'a donné un sens à ma vie quand il m'a dit à 3 reprises que mon heure n'était pas venue et que je devais revenir. J'ai compris que j'avais une mission quand ma grand-mère Mary m'a demandé de ramener avec moi le plus de gens possible. Comme lorsque je suis entré au paradis, j'ai eu l'impression de me déplacer à une vitesse extrêmement élevée lorsque je suis parti. Mon corps était étendu dans la chambre d'hôpital à mon retour. Le personnel médical avait cessé de me soigner et était en train de faire ses bagages. Le médecin a même signé mon certificat de décès. Pendant quelques instants, je suis resté au-dessus de mon corps avant de me retourner et d'y retourner. Le moniteur cardiaque a recommencé à émettre des bips dès que j'ai été de retour dans mon corps. Le personnel médical a été surpris et est revenu immédiatement pour continuer à me soigner. J'ai été intubé pour rétablir ma respiration. Cela contrastait fortement avec le bonheur et la tranquillité que je venais de ressentir au paradis. J'étais très faible physiquement. Mon corps a beaucoup souffert. Il m'a fallu un certain temps pour récupérer, car j'étais cliniquement mort depuis environ 1 heure et quelques minutes. Mais je me suis senti rajeuni et déterminé sur le plan émotionnel et spirituel. Ma vision de l'éternité, de la mort et de la vie a changé. Je vis chaque jour en sachant que chaque instant compte et que notre temps ici sur Terre est bref par rapport à l'éternité. Mes principaux objectifs sont d'aimer les gens et de répandre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au plus grand nombre possible de personnes. Bien que je n'ai plus peur de la mort, je suis aussi plus reconnaissante du don de la vie et de la raison pour laquelle Dieu m'a placée ici. Après être allée au ciel et avoir entendu le conseil de ma grand-mère de ramener avec vous le plus grand nombre possible d'entre nous, je ressens un fort besoin de raconter mon expérience et d'éduquer les autres sur le ciel et l'amour de Dieu. Je m'efforce de vivre chaque jour en sachant que les choses que nous faisons ici-bas ont des répercussions éternelles. Comme j'ai vu l'amour de Dieu pour moi, je vois maintenant l'amour de Dieu pour chacun comme profond. Cela a accru ma patience, ma compassion et mon désir de transmettre aux autres l'amour que j'avais au ciel. Connaître l'importance des relations familiales, non seulement aujourd'hui mais pour toujours, me permet de les chérir encore plus qu'avant. Le grand nombre de créatures au ciel m'a pris au dépourvu. Elles semblaient y occuper une place unique et étaient présentes partout. J'ai observé des choses que je n'avais jamais vues auparavant. En plus des animaux que nous avons sur Terre, ils semblaient tous parfaitement en harmonie les uns avec les autres et avec leur environnement. Cela m'a fait comprendre que Dieu se soucie de toute la création, pas seulement des êtres humains. Je n'ai pas vraiment eu d'interaction avec les animaux, car j'étais trop préoccupé par Jésus et par la suite par ma famille. Cependant, comme pour tout le reste au paradis, je pouvais ressentir leur bonheur et leur tranquillité. À leur manière, ils semblaient remercier Dieu. C'est difficile car les mots de ce monde ne suffisent pas à le décrire. Comparé à ce que nous avons ici, les couleurs étaient plus vives. Il y avait de la lumière partout, mais elle n'était pas crue. Au contraire, c'était accueillant et chaleureux, d'une manière difficile à décrire. Tout semblait vivant. Même les objets apparemment inanimés, comme les fleurs et les arbres, semblaient avoir une vie propre, et tout fonctionnait ensemble, harmonieusement. Il n'y avait aucune détérioration ni défaut. C'était plus beau que ce que j'aurais pu imaginer.
C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si j'avais soudain tout compris. Il transférait ses connaissances directement dans ma tête ou mon esprit. Plutôt que d'utiliser des mots pour communiquer avec moi, j'ai acquis une compréhension de choses que je n'avais jamais comprises auparavant à propos de Dieu, du ciel et de la vie. Lorsque je suis revenu dans mon corps, une partie de ces connaissances a disparu, mais une autre partie est restée. Une meilleure compréhension de l'amour de Dieu a été l'une des choses les plus importantes. Je croyais comprendre ce que signifiait pour Dieu de nous aimer, mais j'ai vécu une expérience bien plus profonde. J'ai également appris davantage sur la réalité du combat spirituel, l'importance de nos décisions ici sur Terre et la nature de l'éternité. Il y a cependant d'autres choses que je ne peux pas décrire, car ce sont des idées difficiles à comprendre pour notre esprit terrestre. Je suis devenue plus consciente de l'existence de forces spirituelles qui opèrent dans notre monde, bonnes et mauvaises. J'ai compris qu'il existe un élément spirituel dans beaucoup de nos problèmes et de nos difficultés que nous ignorons souvent. Cela m'a amené à être plus réfléchi dans mes prières et à revêtir ce que la Bible appelle l'armure complète de Dieu. Je n'ai plus peur de mourir. Je suis conscient qu'il s'agit d'une transition vers quelque chose de bien plus exquis que ce que nous aurions pu imaginer, et non pas de la fin. Je pense que Dieu a un but pour moi ici-bas, et je veux l'accomplir. Mais cela ne veut pas dire que je suis pressé de mourir. Mais quand mon heure viendra vraiment, j'aurai hâte de retourner au paradis. Le temps n'existait pas au paradis comme il existe ici. Tout était toujours là. Dans l'ensemble, cela m'a aidé à réaliser à quel point nos problèmes et nos difficultés sur Terre sont éphémères. Savoir que chaque instant est précieux et a une signification durable m'a également permis de mieux comprendre comment je passe mon temps ici. Je suis beaucoup moins critique maintenant. J'ai compris que Dieu est bien plus gracieux et miséricordieux que nous le reconnaissons souvent. Accepter Jésus et son sacrifice est plus important que d'être parfait ou de se conformer à un ensemble de normes. J'ai appris à être beaucoup plus prudente lorsque je pense connaître l'état spirituel de quelqu'un. Le cœur d'une personne ne peut être pleinement connu que par Dieu. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Je n'ai pas fini. Tu as raison. Je vais continuer la conversation. Vous avez dit que vous vivez désormais avec un sens plus fort de votre vie. Après être allé au paradis et avoir entendu le conseil de ma grand-mère de ramener avec vous le plus grand nombre possible d'entre nous, je ressens un fort besoin de raconter mon expérience et d'éduquer les autres sur le paradis et l'amour de Dieu. Je m'efforce de vivre chaque jour en sachant que les choses que nous faisons ici ont des répercussions éternelles. En voyant l'amour de Dieu pour moi, je vois maintenant que l'amour de Dieu pour chacun est profond. Cela a accru ma patience, ma compassion et mon désir de transmettre aux autres l'amour que j'avais au ciel. Savoir à quel point les relations familiales sont vitales, non seulement maintenant, mais pour toujours, me permet de les chérir encore plus qu'avant. Le grand nombre de créatures que j'ai vues au ciel m'a étonné. Elles semblaient occuper une place unique et étaient présentes partout. J'ai observé des choses que je n'avais jamais vues auparavant. En plus des animaux que nous avons sur Terre, ils semblaient tous parfaitement en phase les uns avec les autres et avec leur environnement. Cela m'a fait comprendre que Dieu se soucie de toute la création, pas seulement des humains. J'étais tellement concentré sur Jésus et ma famille que je n'ai pas beaucoup interagi avec les animaux. Leur joie et leur bonheur étaient palpables, car ils étaient partout dans le ciel. Ils semblaient louer Dieu à leur manière. C'est difficile, car les mots du monde ne lui rendent pas vraiment justice. Les couleurs étaient plus éclatantes que ce que nous avions ici. Il y avait beaucoup de lumière, mais elle était douce et accueillante. Tout semblait vivant d'une manière difficile à décrire. Les arbres, les fleurs et les autres objets inanimés semblaient avoir une vie propre et tout était en parfaite harmonie. Il n'y avait aucune détérioration ni défaut. La beauté dépassait tout ce que je pouvais concevoir. C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu l'impression d'avoir immédiatement compris certaines choses. Il a envoyé de la sagesse directement dans mon esprit, sans utiliser de mots.
J'ai acquis de nouvelles connaissances sur Dieu, le ciel et la vie. En retournant dans mon corps, certaines de ces connaissances ont disparu, mais d'autres sont restées. L'un des résultats les plus significatifs a été une meilleure prise de conscience de l'amour de Dieu. Je pensais avoir compris ce que signifiait pour Dieu de nous aimer, mais mon expérience était bien plus profonde. J'ai appris des choses sur l'éternité, nos choix sur terre et le combat spirituel. Certaines notions dépassent notre compréhension et ne peuvent être exprimées par des mots. J'ai pris davantage conscience des énergies spirituelles, bonnes et mauvaises, qui existent dans notre monde. J'ai découvert que nous négligeons souvent l'aspect spirituel de nos problèmes et de nos épreuves. Cela m'a incité à donner la priorité à la prière et à m'équiper de toute l'armure de Dieu. Je n'ai plus peur de la mort. Ce n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers quelque chose de plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Je crois que Dieu a un but pour ma vie et veut l'accomplir, donc je ne suis pas pressé de mourir, mais j'ai hâte de retourner au paradis quand mon heure viendra. Le temps n'existait pas au ciel de la même manière que sur terre. Tout était éternellement présent. Cela m'a fait réaliser à quel point nos difficultés sur terre sont transitoires dans le grand schéma des choses. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la valeur de chaque instant et de sa signification éternelle. Elle m'a permis de moins juger les autres. J'ai découvert que la grâce et la miséricorde de Dieu sont bien plus importantes que ce que nous reconnaissons souvent. Accepter le sacrifice de Jésus est plus important que de se conformer à des règles ou de rechercher la perfection. Je suis plus prudent lorsque je pense comprendre l'état spirituel d'une personne. Seul Dieu peut véritablement comprendre le cœur d'une personne. La prière a pris plus de sens et d'importance pour moi. Après avoir expérimenté la présence de Dieu au paradis, j'aborde la prière avec un sentiment renouvelé de communication avec mon Père aimant. Je prie avec plus d'ouverture, d'honnêteté et d'attente. J'ai éprouvé le plus fort sentiment d'appartenance que j'ai jamais éprouvé. Beaucoup de gens sur Terre ont des pensées d'incompétence ou d'indignité. Au ciel, ces sentiments n'existaient pas. L'environnement qui m'entourait, de l'herbe à l'air, transmettait un sentiment d'appartenance. Nous sommes très heureux de votre arrivée. Il y avait une sensation irrésistible d'acceptation et d'affection. J'ai appris que nos corps physiques ne sont que des conteneurs transitoires pour nos esprits éternels. Au paradis, je me suis senti plus que jamais moi-même dans mon corps corporel. Cela m'a amené à déplacer ma concentration de l'attrait physique vers le développement spirituel. Les couleurs que j'ai observées sont difficiles à décrire en raison du manque de vocabulaire. Les teintes du ciel sont bien plus vives que le bleu le plus vif que vous puissiez imaginer. Il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, qui n'existent pas sur notre spectre terrestre. Tout semble briller de l'intérieur avec ces belles couleurs. Le ciel me paraît proche et illimité à la fois. Mes relations avec Jésus et ma famille me semblent intimes et personnelles. J'ai ressenti une sensation de beauté infinie dans toutes les directions. Le paradis semblait parfaitement dimensionné pour accueillir tout et chacun en parfaite harmonie. Non seulement les arbres se séparaient pour moi, mais tout au paradis semblait vivant et réactif d'une manière difficile à exprimer. Les montagnes ondulaient comme des vagues, et la lumière semblait avoir une vie propre, m'enveloppant. Même les objets inanimés semblaient avoir une conscience, concentrée sur la glorification de Dieu. Bien que je me concentrais sur ma propre expérience, j'avais l'impression que tout le monde ressentait des sentiments similaires de joie, de paix et d'amour. Chacun avait vécu des expériences uniques, mais tous partageaient un amour pour Dieu et l'adoraient. Au début, j'avais du mal à envisager de retourner au paradis. Le paradis est si beau et si parfait que je ne voulais pas partir. Je croyais que Dieu avait une raison pour me renvoyer, ce qui m'a réconforté à l'idée de revenir. Je considère ma vie comme une mission pour partager mes expériences et préparer les gens à l'éternité. Ma perspective sur le culte a considérablement évolué. L'adoration au ciel était plus qu'une simple activité, c'était un mode de vie. Tout le monde prie Dieu sans devoir, mais avec joie
et amour. Cela m'a inspiré à poursuivre l'adoration sur terre, avec une ferveur et une profondeur renouvelées. J'étais tellement absorbé par l'expérience du paradis que j'ai perdu la trace de ce qui se passait dans mon corps ou sur terre. Quand Jésus m'a dit que mon heure n'était pas venue, j'ai compris que je reviendrais. Je considère désormais tout ce que je fais comme une opportunité d'apporter un peu de paradis sur terre. J'aborde mon travail, mes interactions et mes tâches quotidiennes avec le même amour et le même enthousiasme que j'ai éprouvé au paradis. Cela m'a incité à donner la priorité à l'utilisation de mon temps et de mes ressources pour un impact durable. Bien que je n'ai pas été témoin de l'exaucement de prières spécifiques, j'ai ressenti une connexion constante entre le ciel et la terre. J'ai réalisé que Dieu est conscient de notre vie sur terre et s'y intéresse, et que la prière est un lien formidable entre nous et le ciel. J'ai vu des anges au ciel et j'ai compris leur mission. Ils semblaient être continuellement impliqués dans le culte et dans la réalisation du plan de Dieu. J'ai réalisé qu'ils jouaient un rôle important dans nos vies, mais toujours sous l'autorité de Dieu. Cette expérience a renforcé mon désir de communiquer ma foi, tout en développant une plus grande compassion et un plus grand amour pour ceux qui ne croient pas. Je comprends maintenant que le parcours de chaque personne est unique et que l'amour de Dieu est accessible à tous, peu importe où ils se trouvent dans leur cheminement religieux. Mon but est de partager mes expériences d'une manière qui accueille plutôt que de forcer, en respectant toujours le libre arbitre des gens. C'est un sujet théologique profond, mais j'ai acquis une certaine compréhension. Je sens que la souveraineté de Dieu et la liberté humaine interagiront d'une manière que nos esprits terrestres auront du mal à comprendre. L'amour de Dieu nous permet de faire des choix qui peuvent nous nuire ou nuire aux autres. Mais il œuvre toujours pour faire ressortir le bien de chaque situation. Bien que je n'ai rencontré aucun mal au ciel, j'ai pu mieux saisir sa nature grâce à la comparaison. La bonté et l'amour absolu que j'ai rencontrés ont mis en évidence la réalité du mal et de la souffrance sur terre. J'ai compris que le mal est l'absence de la bonté de Dieu, une déformation de sa création parfaite. Cette expérience m'a rappelé l'importance d'apporter la lumière de Dieu dans un monde sombre. Elle a complètement éliminé la peur de mourir. Je considère désormais la mort comme un passage vers quelque chose de bien plus beau que ce que nous pouvons comprendre, plutôt qu'une fin en soi. Cela ne signifie pas que je suis impatient de mourir. Je crois que Dieu a un plan pour moi ici-bas, et je veux l'accomplir. Mais quand mon heure viendra, je l'accueillerai avec enthousiasme, sachant à quoi m'attendre. Je veux que les gens comprennent que l'amour de Dieu pour eux est plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le paradis est réel, et il est plus beau et plus parfait que nous ne pouvons l'imaginer. Nos décisions et nos actes sur terre ont des conséquences éternelles. Je crois avant tout qu'avoir une relation avec Jésus nous prépare à la vie éternelle. Accepter son amour et son pardon, plutôt que de rechercher la perfection ou d'obéir à des règles. Est-ce la clé? Mon expérience a été profonde et a changé ma vie. Mais ce qui compte le plus, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ma prière est qu'en partageant ce qui m'est arrivé, d'autres soient inspirés à rechercher Dieu pour eux-mêmes et à vivre avec une perspective éternelle. Merci de m'avoir permis de partager mon expérience. Merci encore.